Bonjour à tous les amoureux d'histoires profondes sur la vie et l'art. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage émouvant à travers Julien Clerc, l'une des voix légendaires de la France, qui a conquis le cœur de millions de spectateurs, avec ses mélodies douces et ses paroles poétiques. Des rues de Paris aux scènes les plus prestigieuses du monde, Julien Clerc est non seulement une icône musicale, mais aussi un homme qui a connu la joie, la douleur et les secrets les plus profonds de sa vie. Pour découvrir des histoires inspirantes comme celle-ci, cliquez sur le bouton « S'abonner » et la cloche de notification de notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Tournons les pages de la vie de Julien Clerc, de ses jours glorieux aux moments les plus déchirants qu'il a autrefois cachés. Julien Clerc, né Paulette-Alain Leclerc le 4 octobre 1947 à Paris, est l'un des artistes les plus importants de la musique française des XXe et XXIe siècles. Issu d'une famille d'artistes, avec un père peintre et une mère passionnée de musique classique, Julien a baigné dans un environnement propice à la créativité. Dès son plus jeune âge, il a manifesté une passion pour la musique, apprenant le piano à 6 ans et apprenant seul à jouer des airs entendus à la radio à 13 ans. Malgré ses succès musicaux, sa vie a également été jalonnée de profondes souffrances, allant des pertes personnelles aux difficultés professionnelles et amoureuses. L'une des plus grandes souffrances de Julien a été la rupture familiale alors qu'il était enfant. Ses parents ont divorcé alors qu'il n'avait que 7 ans, un événement qui a profondément marqué le jeune Paul-Alain. Il a confié un jour que la séparation de ses parents lui avait donné l'impression d'avoir perdu une partie de son univers. Sa mère, Évelyne Merlot, est devenue sa principale source de soutien, et bien qu'elle ait tenté de compenser par son amour, l'absence de son père, Paul Leclerc, a laissé Julien seul et perdu. Allongé dans son lit le soir, écoutant sa mère chanter des chansons d'Édith Piaf, il se demandait souvent s'il trouverait un jour la sécurité d'une famille unie. Cette douleur a non seulement affecté l'enfance de Julien, mais a également façonné sa vision des relations plus tard dans sa vie. Il est devenu plus sensible à la perte, ce qui se reflète dans ses chansons émouvantes telles que Ma préférence et Ce n'est rien. Ces chansons, bien que légères, exprimaient une profonde tristesse, comme s'il déversait ses propres blessures à chaque couplet. Julien a déclaré que la musique était pour lui un moyen de surmonter la douleur, un exutoire pour exprimer des émotions qu'il ne peut exprimer avec des mots. Une autre douleur dans la vie de Julien a été la perte de son demi-frère, Gérard Leclerc, célèbre journaliste politique de France 2, décédé dans un accident d'avion en 2023. Gérard était non seulement un proche, mais aussi un ami, avec qui Julien partageait souvent des anecdotes sur la vie et l'art. La mort soudaine de Gérard a plongé Julien dans une profonde dépression. Il a dit un jour qu'il y avait des jours où il ne pouvait pas tenir le micro pour chanter, car chaque note lui rappelait des souvenirs avec son frère. La mort de Gérard est non seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, ce qui pousse Julien à réfléchir davantage à son héritage et au sens de ce qu'il a laissé derrière lui. Outre la perte de sa famille, Julien a également connu des moments difficiles au cours de sa carrière. Malgré sa grande célébrité, il n'a pas été à l'abri de périodes d'incompréhension de la part du public et des critiques. Dans les années 1980, alors qu'il expérimentait de nouveaux styles musicaux, certains critiques ont eu le sentiment qu'il perdait son identité. Ces critiques, sans pour autant le faire renoncer à sa passion, l'ont blessé.
Il a un jour confié que certains soirs, après un spectacle, il était seul dans sa loge, se demandant s'il était sur la bonne voie. Ces moments de doute, bien que rares, étaient des souffrances qu'il gardait pour lui, ne partageant qu'avec ses proches. La vie de Julien Clerc est un mélange de lumière et d'obscurité. La douleur de son enfance, la perte d'être cher et les difficultés de sa carrière ont fait de lui un artiste qui chantait non seulement avec sa voix, mais aussi avec son cœur. Il a dit un jour que chaque douleur est une leçon et que ce sont ces leçons qui l'ont aidé à créer des mélodies qui touchent le cœur de millions de personnes. Son parcours témoigne de sa résilience, mais rappelle aussi que même les personnes les plus accomplies n'échappent pas aux blessures de la vie. La carrière de Julien Clerc s'étend sur plus de 5 décennies, ponctuée de succès éclatants et d'échecs cuisants qui ont fait de lui une légende de la chanson française. Dès la fin des années 1960, Julien s'impose rapidement avec La Cavalerie, un titre qui capture l'esprit rebelle de la jeunesse française de l'époque. Sortie en 1968, cette chanson le révèle au grand public et lui vaut un prix prestigieux de l'Académie Charles Cros, marquant le début d'une carrière prometteuse. Après ses premiers succès, Julien continue d'affirmer son talent avec une série de tubes tels que « Ce n'est rien », « Si on chantait » et « Ma préférence ». Ces chansons, aux paroles profondes, signées par des paroliers comme Étienne Rode-Agile et Jean-Loup Dabadi, l'imposent comme l'une des voix majeures de la chanson française. Son album Jaloux, sorti en 1978, marque un tournant, se vendant à plus de 400 000 exemplaires et lui valant plusieurs disques d'or. La chanson « Ma préférence », à la mélodie douce et émouvante, devient l'une de ses chansons phares, appréciée par un public de toute génération. L'un des moments forts de la carrière de Julien est son rôle dans la comédie musicale Hair en 1969. Il refuse d'abord l'offre, craignant de manquer d'expérience, mais après avoir vu la pièce à Londres, il accepte et tient le rôle principal dans la version parisienne. Ce rôle accroît non seulement sa notoriété, mais lui permet également de rencontrer France Gall, l'une des femmes les plus importantes de sa vie. Le succès de Hair ouvre des portes à Julien, le propulsant du statut de jeune chanteur à celui de star de la scène reconnue dans toute la France. Cependant, la carrière de Julien ne fut pas toujours de tout repos. Dans les années 1980, alors qu'il expérimente de nouveaux styles musicaux comme la pop et le rock, il est vivement critiqué. Certains estimaient qu'il perdait sa chanson fétiche, et des albums comme Sans entracte, 1980, ne se vendaient pas aussi bien qu'espéré. Ces échecs ont conduit Julien à des moments de doute. Il a un jour confié que certaines nuits après l'enregistrement, il pleurait en studio, se sentant incapable de répondre aux attentes du public et de lui-même. Les efforts de Julien pour surmonter ces difficultés témoignent de sa persévérance. Il collabore constamment avec de nouveaux compositeurs et paroliers afin de renouveler sa musique tout en préservant son identité propre. Son album « Aime-moi » de 1984, avec la chanson « Mélissa », marque un tournant, lui permettant de renouer avec le succès commercial. Il participe également à des projets collaboratifs, comme la comédie musicale pour enfants Émilie Joly, vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Ses efforts, parfois épuisants, prouvent qu'il n'a jamais renoncé à sa passion. Julien a également marqué le spectacle vivant. Ses prestations à l'Olympia de Paris, où il assure la première partie de Gilbert Bécaud en 1969, sont légendaires.
Sa capacité à créer un lien avec le public, par sa voix et sa sincérité, font de chaque prestation une expérience inoubliable. Il a dit un jour qu'il y a des moments sur scène où le public chante à tue-tête, comme s'il vivait un rêve. Mais derrière ces moments de gloire, il doit aussi faire face à la pression constante de maintenir sa place dans un secteur en constante évolution. La carrière de Julien Clerc est une histoire de persévérance, de créativité et de passion sans fin. Malgré les échecs qui l'ont fait pleurer, ses succès ont laissé un héritage musical indélébile. Des chansons rebelles des années 60 aux ballades soul du XXIe siècle, Julien a prouvé que la musique n'est pas seulement un métier, mais un moyen pour lui de raconter sa propre histoire, et de toucher le cœur de millions de personnes. La vie amoureuse de Julien Clerc a toujours été au centre de l'attention, ponctuée de nombreuses relations amoureuses et de mariages tumultueux. Il a connu plusieurs relations prestigieuses, de France Gall à Miu Miu, avant d'épouser Virginie, Coupéry Eiffel en 1985. De ce mariage, qui a duré jusqu'en 2002, sont nés 2 enfants, Vanille et Barnabé. Cependant, après leur divorce, Julien a trouvé l'amour avec Hélène Grémillon, une écrivaine et scénariste française, qu'il a épousée en 2004. Leur mariage, pourtant considéré comme stable, a connu une tournure tragique lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein en 2020. Julien a fondu en larmes en annonçant le diagnostic d'Hélène lors d'une rare interview en 2021. Il a décrit le moment où il a appris la nouvelle du médecin comme un choc qui lui a donné l'impression que son monde s'était écroulé. Hélène, qui avait toujours été son inspiration et son soutien spirituel, a dû subir de longues chimiothérapies et radiothérapies. Et Julien était à ses côtés chaque jour, lui tenant la main dans les moments les plus douloureux. Il a confié que voir la femme qu'il aimait lutter contre cette maladie avait été l'une des plus grandes souffrances de sa vie. Ses larmes n'émanaient pas seulement dues à la peur de perdre Hélène, mais aussi au sentiment d'impuissance, de ne pouvoir rien faire d'autre qu'être là et prier. Julien a révélé que son mariage avec Hélène, bien que profond et aimant, n'a pas toujours été facile. Il a admis qu'ils avaient tous deux connu des périodes conflictuelles, notamment lorsque les pressions liées à sa carrière et à ses responsabilités familiales s'accumulaient. Hélène, forte et indépendante, se sentait parfois éclipsée par l'aura de Julien. Il a raconté qu'il y avait des nuits où ils étaient assis en silence, ne sachant comment combler la distance invisible qui les séparait. Cependant, le diagnostic d'Hélène a tout changé, leur faisant prendre conscience que l'amour et la compagnie étaient ce qui comptait vraiment. Julien a également confié qu'Hélène et lui avaient appris à affronter la maladie avec optimisme et espoir. Il a commencé à écrire de nouvelles chansons, inspirées par le parcours d'Hélène, afin d'exprimer son amour et son admiration pour elle. L'une de ses chansons les plus récentes, écrite pendant cette période, est une douce ballade sur le pouvoir de l'amour dans les moments les plus difficiles. Il a dit que chaque note était une promesse qu'il serait là pour Hélène, quoi qu'il arrive. Ces moments, bien que douloureux, les ont rapprochés d'Hélène, les aidant à retrouver le lien qu'ils craignaient autrefois d'avoir perdu. Le diagnostic d'Hélène a été non seulement un défi personnel, mais aussi une leçon sur la fragilité de la vie. Julien dit avoir appris à chérir chaque instant avec ses proches et espère que son histoire inspirera d'autres personnes à aimer et à vivre plus pleinement. Si son mariage n'est pas parfait, avec ses moments d'ombre et ses conflits, son amour pour Hélène est indéniable. Il affirme qu'Hélène est la lumière de sa vie
et qu'il fera tout pour l'aider à surmonter sa maladie, même si cela implique d'affronter une douleur qu'il n'aurait jamais imaginée, jamais imaginée, jamais imaginée.